Sur l'affaire du noir, assassiné par un blanc en Amérique du Nord. Moi-même, esprit pourtant lucide, j'étais sournoisement manipulé par les politiques et les médias. Sur Facebook, un anodin commentaire vient de m'ouvrir les yeux, pauvre mouton que j'étais. Il y a des manipulations médiatiques et politiques tellement ancrées en moi, comme chez la plupart des gens, et depuis si longtemps, que ces aberrations semblent normales. Or, elles ne le sont pas, et c'est peu à peu, par petites touches, que je me défais de l'embrigadement insidieux dont j'ai été la victime depuis toujours. Je suis lucide pour certaines choses, et encore totalement sous emprise de la manipulation générale pour d'autres. Moi aussi, avant que l'on ne me fasse prendre conscience de cette aberration, je bêlais avec le troupeau, sans me rendre compte que l'inverse était impensable, à savoir manifester contre des crimes de noirs envers des blancs, relever le fait racial toujours dans un sens et jamais dans l'autre. Les journalistes, comme les politiques, s'interdisent ontologiquement de relever l'appartenance ethnique des délinquants lorsque ceux-ci sont des noirs, des arabes, des juifs, bref, lorsque ce sont des non-blancs. Les statistiques en France sur ce sujet sont d'ailleurs légalement interdites. Mais lorsque un blanc se rend coupable d'agression contre un noir, un arabe, un juif, bref, un non-blanc, alors c'est un déchaînement de protestations populaires, médiatiques, mondaines, politiques. Et dans ce cas, le fait racial est relevé, dénoncé, martelé. Et ce, non seulement en toute illogique, mais ce qui est plus grave, en toute illégalité, puisque la législation en vigueur, l'idéologie dominante et la déontologie française interdisent formellement de spécifier l'appartenance ethnique d'un agresseur. C'est sur ce genre de détails que je mesure l'ampleur du viol de ma conscience par les marionnettistes pro-homosexuels, pro-gay pride, pro-féministes, pro-avortement et anti-famille.